Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Alors dans cette vidéo, on traite un exercice qui porte sur le calcul du champ électrique et potentiel électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé en surface en utilisant le théorème de Gauss. Alors pour l'énoncé de l'exercice, on considère un plan infini uniformément chargé avec une densité surface x sigma positif. On désire calculer le champ électrique et le potentiel électrostatique créé par cette distribution de charge en deux points M de l'espace au voisinage de ce plan. Alors, première question, choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons du choix. Deuxième question, calculer le champ électrique créé par cette distribution de charge en un point M situé à une distance Z de plan, tracé E de Z. Troisième question, en déduire le potentiel électrostatique V de Z, tracé V de Z, on suppose que V à l'origine égale à 0. Alors, choix de la surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, elle est déterminée par, ou il est déduite par l'étude de l'invariance et de symétrie. Alors, on commence par l'étude de symétrie. Alors, comme la densité surface x sigma est positive, il n'existe donc pas un plan d'antisymétrie. Alors, pour qu'un plan d'antisymétrie existe, il faut que le système il contient à la fois des charges positives et négatives, alors ce qui n'est pas le cas dans cet exercice. Alors, on doit donc passer à la recherche de moins de deux plans de symétrie de la distribution de charges. Alors, premièrement, on commence par l'élimination d'un plan de symétrie qui ne passe pas par le point M. Alors, donc, c'est le plan OXY qui ne passe pas par le point M. Donc, les deux plans qui restent sont, alors, le plan P1 qui est égal à M et de K et P2 égale à MGK, deux plans de symétrie de la distribution de charge, passons par M qui vérifie sigma P égale à sigma P', avec P et P', deux points symétriques par rapport à ces deux plans. Alors, le champ est par conséquent, il appartient à P1 et il appartient à P2. Donc, ce qui implique que E, il appartient à l'intersection de ces deux plans, ce qui, donc, le champ EM égale EM selon le vecteur K. Alors, E, il appartient à P1, ça veut dire que la composante suivant l'axe Y égale à 0. Et si le champ, il appartient à P2, ça veut dire que la composante suivant l'axe EX est égale à 0. Donc, ce qui reste, c'est la composante suivant K. Donc, EM égale à EMK. Alors, étude de l'invariance. Alors, le plan X et Y contenant la distribution uniforme sigma, il est illimité, c'est infini. Ça veut dire qu'il est infini selon l'axe EX et infini selon l'axe OY. Alors, par conséquent, la distribution de charge est invariante par translation selon l'axe OX et selon l'axe OX. Alors, ce qui implique que sigma de x, y, z égale à sigma z. Ça veut dire que la distribution surfacique ne dépend ni de x ni de y et dépend uniquement de la variable z. Donc, ce qui implique que EM égale à EX, Y, Z égale à E de Z. En combinant donc l'étude symétrie et l'étude de l'invariance, on obtient EM égale à E de Z fois le vecteur K. Alors, choix de la surface de Gauss. Alors, l'étude de l'invariance et l'étude symétrie a donné que EM égale à E de Z fois K. On choisit donc comme surface de Gauss passant par M un cylindre d'axe OZ de torage formé par deux surfaces de base S1 et S2 et d'une surface latérale SL. Alors donc ici, ça c'est le cylindre, la surface de base S1, la surface de base S2. Alors ça c'est le plan et ça c'est la surface latérale SL. Alors sur les surfaces de base S1 et S2, on a E, il est porté par le vecteur A. Alors S1, donc il est S1, ou bien DS1 est égal à N1 DS1, donc le champ 1 il est parallèle à DS1. Alors sur la surface de base S2, donc le champ également il est porté par l'axe OZ. Alors donc DS2 égale à N de DS2, donc le vecteur E il est parallèle à DS2. Et sur la surface latérale, alors donc on a DS latéral, il est perpendiculaire donc il est perpendiculaire à l'axe OZ, ça veut dire donc qu'il est perpendiculaire au champ électrique E. Alors, calcul de champ électrique. Alors, donc, on va utiliser le théorème de Gauss. L'intégrale de E scalaire ds égale à la sommation de Q1 intérieur sur epsilon 0.
avec QI sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. S, c'est la surface de Gauss qui est égale à S1 plus S2 plus la surface latérale. Epsilon 0, c'est la constante diélectrique dans le vide. Alors, on commence par le calcul du flux de champ électrostatique. Alors, l'intégrale de E scalaire ds, donc, est égale à l'intégrale de EM scalaire ds à travers la surface de base S1 plus l'intégrale de E' scalaire ds à travers la surface inférieure de base S2 plus l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface latérale, ici S latérale. Alors sur la surface latérale, alors on a E, le champ E qui est porté par le vecteur A, il est perpendiculaire à ds, le vecteur normal surface latérale, donc et par conséquent l'intégrale de E scalaire ds égale à 0. Donc l'intégrale de E scalaire de S se réduit à cette expression qui est égale à l'intégrale de E de Z scalaire ds1. Donc sur la surface de base S1, on a le point M ici, la distance OM c'est Z. Donc égale l'intégrale de EZ scalaire ds1 à travers la surface S1 avec S1 égale à S2 égale à S. Donc plus l'intégrale de E moins Z sur ds2 à travers la surface de base S2. Alors avec S2 égale à S. Alors ici le point M', donc E' égale à, donc coordonnée ici c'est moins Z. Donc si c'est E de moins Z scalaire ds2. Alors l'intégrale de E scalaire ds, donc EZ scalaire ds1, donc ils sont collinéaires. Donc ça donne EZ scalaire ds également. Ici le champ E moins Z et ds2, donc ils sont collinéaires. Donc ça donne E de moins Z d de S avec, comme on a dit, S1 égale à S2 égale à S. Alors, X, E, Y, donc ici c'est un plan de symétrie. Les points M et M' sont symétriques. Donc, en module, on a E de moins Z égale à E de Z. Alors, ce qui est donc l'intégrale de E scalaire ds, donc égale à 2 fois l'intégrale de EZ d de S est égale à 2 fois E de Z, l'intégrale ds, car le champ il est constant sur la surface de Gauss, ce qui donne 2 fois E fois S. Alors, calcul des charges intérieures de la surface de Gauss. Alors, donc, les charges à l'intérieur de la surface de Gauss sont localisées dans la surface d'intersection de cylindres avec le plan illimité. Donc, ça, c'est le plan illimité chargé en surface. Ça, c'est la surface de Gauss. Donc, les charges intérieures, la sommation de QI, sont localisées ici dans la surface d'intersection de cylindres avec le plan illimité. Donc, soit donc S égale à S1 égale à S2 égale à S. Donc, implique que la sommation de QI, c'est l'intégrale sigma ds égale à sigma fois S. Alors, donc, théorème de Gauss, l'intégrale de E scalaire ds égale à la sommation de QI sur epsilon 0. L'intégrale de E scalaire ds vaut 2 fois E fois S. Donc, la sommation de QI sur epsilon 0 égale à sigma fois S. Donc, ça donne sigma S sur epsilon 0. Donc, on simplifie ici par S, ce qui donne E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc, pour Z positif, donc on aura E de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0 fois le vecteur K. Le champ électrique il est porté par le vecteur K. Alors, pour Z négatif, ça veut dire pour le point M' ici sur la base S2, alors le champ E égale à moins sigma sur 2, 0 fois le vecteur K. Le champ il est porté par le vecteur moins K. Alors, en combinant ces deux relations, on aura donc E de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0 fois sin de Z selon le vecteur K. Avec sin de Z égale à 1 pour Z positif égale à moins 1 pour Z négatif. Encore, on peut écrire donc cette expression sous cette forme E de Z égale à Z sur la valeur absolue de Z fois sigma sur 2 epsilon 0 fois K. Alors, Z sur la valeur absolue de Z égale à 1 c'est Z positif égale à moins 1 c'est Z est négatif. Alors, représentation de E de Z. Alors, on a donc pour Z positif, E de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0. Et pour Z négatif, on a donc E de Z égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. On remarque ici que le champ il est discontinu à la traversée, donc la surface pour Z égale à 0. Alors, remarque, alors on a de Z, E de Z positif moins E de Z négatif, donc il est égal à E2 moins E1. Donc E2 c'est dans la région Z positive, E1 c'est dans la région Z négative.
donc égale à sigma sur epsilon 0 fois k, sigma sur 2 epsilon 0, moins sigma sur 2 epsilon 0, ça donne sigma sur epsilon 0 fois le vecteur k, donc est égal à sigma sur epsilon 0, n de n2 avec n de n2 qui est égal à k. Alors qui est un vecteur unitaire orienté de la région z négative vers la région z positive. Alors le champ E, donc ça veut dire c'est sa composante normale, est discontinue à la traversée de la surface chargée. Ce résultat est général pour une distribution surfacique de charge. Alors, calcul de potentiel électrostatique créé par le plan infini chargé. Alors, on sait que E est égal à moins gradient de V, donc on s'intéresse à la composante suivante, K, donc est égal à moins dV sur dz fois K, ce qui implique que E est égal à moins dV sur dz, donc V c'est l'intégrale de moins EZ dz. Alors, pour Z positif, E égale à sigma sur 2 epsilon 0, c'est que dans VZ, également l'intégrale sigma sur 2 epsilon 0 dz, donc l'intégrale dz égale à Z, donc égale à moins sigma sur 2 epsilon 0, Z plus une constante. Pour Z négatif, E égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Par conséquent, V de Z égale l'intégrale sigma sur 2 epsilon 0 dz. On fait sortir sigma sur 2 epsilon 0. L'intégrale dz, ça donne Z. Donc, finalement, VZ égale sigma sur 2 epsilon 2 sigma sur 2 epsilon 0 fois Z plus une constante. Alors, on reprend les deux résultats, ça veut dire pour Z positif et Z négatif, on obtient V de Z égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 de epsilon 0z plus une constante quelle que soit m. Alors la constante est déterminée par les conditions initiales, v à l'origine égale à 0, ce qui est donc constante égale à 0, d'où v de z égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois z, c'est-à-dire pour z positif, on aura v de z égale à moins sigma sur 2 epsilon 0, et pour z négatif, v de z est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Alors on passe à la représentation de v de z. Alors, donc, V à l'origine, il est égal à 0. Pour Z positif, alors V de Z est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, lorsque Z tend vers l'infini, V de Z tend vers moins l'infini. Donc, la pente ici, elle est négative. Alors, également pour Z négatif, la valeur absolue de Z est égale à moins Z. Donc, V de Z est égal à sigma sur 2 epsilon 0 et la pente, elle est positive. Lorsque Z tend vers moins l'infini, alors donc ici, la valeur absolue de Z, c'est moins Z, donc V de Z tend vers ici. Donc Z, la valeur absolue de Z est égale à moins Z, donc V de Z est égal à sigma sur 2 epsilon 0 fois Z, et lorsque Z tend vers moins l'infini, donc V de Z également tend vers moins l'infini. Merci pour votre attention.